Bonjour l'église, j'espère que vous allez bien. Je voulais porter un petit message concernant la vie en famille. Comment vivre ce temps en famille de confinement? On sait que parfois ça peut être très compliqué, surtout quand on est dans un endroit exigu, mais aussi en fonction de l'atmosphère qui va y régner. Quelle est l'atmosphère que les parents vont créer pendant ces moments de confinement? Et la première chose qu'on pourrait essayer de mettre en place, c'est par exemple de se dire ouais super, on va profiter de ce confinement pour faire des réunions de famille, des réunions par exemple autour de la Bible qu'on n'a jamais eu le temps de faire, des méga moments. C'est une super idée. Mais on peut tomber dans un piège. Le piège, c'est de se dire on va bourrer le crâne de nos enfants et un peu on va être en mode je vais te presser le citron. Il va falloir que pendant toutes ces années où j'ai pas pu bien t'expliquer qui est Jésus, je vais te le faire inculquer quelque part, limite par la force, par un apprentissage extrêmement intense. Et j'ai peur qu'en faisant comme ça, on tombe dans ce que disait l'apôtre Paul, Père, n'irritez pas vos enfants. On pourrait les irriter et comme diraient les jeunes, les saouler. Et j'ai pas mal d'exemples de chrétiens qui ont vécu ça dans leur enfance, où on les a forcés à faire des moments de culte de famille qui étaient très longs, et les enfants se sont irrités à un moment donné. Et puis il y a une autre façon de faire, qui est beaucoup plus euh, soft, mais qui est tout aussi, voire peut-être davantage biblique. C'est d'y aller plutôt avec l'image qu'on pourrait dire d'un moment d'infusion. Vous voyez, donc vous avez là le jus de citron contre l'infusion. On va se prendre un thé en famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi l'image de ce thé, de cette infusion? Vous savez qu'on apprend beaucoup moins lorsqu'on nous dit de faire les choses que lorsqu'on les voit faire devant nous, lorsqu'on a un modèle. Et je crois que ce confinement est un moment extraordinaire pour les parents d'être des modèles. La Bible dit, j'ai le passage devant moi, concernant les commandements de la parole de Dieu, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est le moment, non pas forcément de presser le citron à nos enfants, mais d'infuser la bonne odeur de Christ progressivement dans les situations de la vie courante, dans les situations de la vie quotidienne, et d'en parler au lever, d'en parler au coucher, d'en parler au moment du repas, puisque maintenant on est tous ensemble à midi, d'en parler si vous avez l'occasion de faire un goûter, en parler au moment du goûter, et par les choses de la vie. Quand les enfants vont vous rendre un service, et ben vous allez leur parler d'une façon ou d'une autre du Seigneur. Vous allez apprendre à mieux les écouter, à mieux les aimer. Et pas plus tard qu'hier, alors que j'étais en train de faire un travail de maison, il y a un de mes enfants, Charles, qui était très triste parce que il s'est fait voler juste avant de partir du collège, il s'est fait voler son sac de sport et dans son sac de sport il avait un objet extrêmement précieux à ses yeux, c'est un enfant, c'est sa raquette de ping-pong. Il l'a vu pour son anniversaire, non pour son Noël pardon, et c'était extrêmement important pour lui. Et il s'est fait voler tout son sac. Et ça a été le moment pour moi, à un moment donné, alors qu'on bricolait comme ça, de simplement lui dire, mais tu sais, il faut pardonner à ce voleur. Et tout simplement, au détour d'une conversation, de s'intéresser à son enfant et de lui inculquer que le pardon, justement, quand on doit pardonner, c'est quand on nous a fait du mal et c'est jamais, jamais évident. Alors, je vous invite à infuser avec vos enfants. C'est un super moment pour que nos enfants nous voient vivre et que nous soyons pour eux des modèles à suivre. Non pas des modèles uniquement humains, charnels, surtout pas, mais des modèles calqués sur notre modèle parfait, à savoir Jésus-Christ. Voilà, je vous souhaite un bon moment, de bons moments en famille. Soyez patients avec vos enfants, ça ne sera pas toujours évident, surtout que le confinement risque d'être assez long. Soyez patients, soyons patients les uns les autres avec notre épouse, nos époux, et sachons que ces moments sont un moment où on peut être des modèles les uns pour les autres et où on peut tout simplement infuser la bonne odeur de Christ. Voilà, soyez bénis en famille. Et puis là, je vais devoir y aller, je vais prendre mon goûter avec les enfants. Ciao.